Hello l'artiste, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette semaine 4 des quêtes ZKEVM Polygon. N'hésite pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo, ça fait plaisir, ça donne de la force, c'est gratuit. Tu peux aussi commenter sous celle-ci si jamais tu rencontres un souci pour que je puisse t'aider. Et on passe de suite sur mon écran. Donc c'est pas nouveau, tu commences à avoir l'habitude je pense. Ici c'est les spots left, donc tu as encore 235 places pendant cette heure-ci pour claim ton NFT. Bien évidemment, si tu n'as pas le temps, t'inquiète, c'est juste une allocation pour pas qu'il soit débordé. Comme tu peux le voir, demain, il y aura 2000 par heure. Après-demain, il y aura 5000, et etc. C'est juste comme ils avaient eu des bugs à l'époque, ils préfèrent faire comme ça pour gérer le trafic, j'imagine. Donc là, on a quelques follow à faire pour commencer. Et le petit dernier, Rhinofi, hop. Bien évidemment, tu pourras une follow tous ces comptes après, hein, c'est pas un souci. Il faut juste vérifier ces 3 quêtes. Ok, donc là, c'est bon, il manque celui-ci. Je fais tous les follow vu que c'est le plus simple au départ. Alpha Hub, c'est good. On vérifie. Ok, donc maintenant, on va devoir faire un swap de 5 $ sans compter le slippage de TH ou du SDC sur Polygon ZKEVM via Woofy. Et il y a bien marqué qu'il faut attendre 30 minutes avant de faire la vérification ici. Je viens juste de me rendre compte que j'ai pas assez de TH dans mon wallet. Donc ici, on a une quête bridge. Donc je vais commencer par le bridge au final. Et comme tu vois, il y a juste à faire un bridge de n'importe quel montant, de n'importe quel token vers ZKEVM à partir de n'importe quelle blockchain sur Rhino Finance. Donc c'est parfait. Du coup, moi j'ai un peu d'Ether sur ZK-Sync. Donc je vais envoyer des Ethers de ZK-Sync vers Polygon ZKEVM. Tu peux faire pareil ou choisir une autre blockchain si jamais tu as des sous ailleurs. Du coup, je vais envoyer 10 USDC de ZK-Sync vers Polygon ZKEVM. Ça me fait récupérer 8 $. Du coup, je vais envoyer l'équivalent de 12 USDC de ZK-Sync vers Polygon ZKEVM. Ça me fait l'équivalent de 10-40 $ que je vais recevoir. Tu valides la transaction dans ton wallet. Comme tu peux voir, c'est pas forcément donné. Quand même à 2,51. Mais bon, honnêtement, utiliser ce bridge, c'est vraiment primordial. Et aussi bien pour ces quêtes-là que pour d'autres potentiels airdrops, c'est toujours bien de passer par Rhinofi et de faire un petit bridge supplémentaire. On va voir si je peux le vérifier direct ou non. Et non, c'est pas passé direct. Donc il faut bien attendre que la transaction soit passée sur le bridge. Normalement, là, c'est encore en cours. Une fois que ça sera passé, je vais retester. On va voir ça de suite. Donc apparemment, le bridge vient d'être validé. On va voir ici si je peux le refaire direct. C'est passé nickel. Donc au final, j'ai attendu 5 minutes, pas plus. Donc maintenant, je vais pouvoir fermer le bridge et retourner sur Woofy pour faire donc le swap de 5 $. Donc ici, tu connectes ton wallet en haut à droite. Tu choisis Polygon ZKEVM. Donc là, j'ai mes USDC. Je vais faire un swap de... c'est quoi? Je vais tout swapper d'un coup. On va voir si ça passe dans ce sens-là. Parce que de ce que j'ai compris, ça serait plutôt ETH vers USDC. Mais on va voir ça de suite. Bon là, comme tu le vois, j'ai tenté de swap. Malheureusement, j'ai pas assez d'Ether dans mon wallet. Donc il va falloir que j'en renvoie. Mais là, les frais, ils rigolent vraiment pas. Comme tu peux le voir, je suis à 7,24 $ de fees juste pour faire un swap. C'est quand même insane. Mais bon, tu connais ETH Pump et même les blockchains qui sont censés être moins chers comme Polygon ZKEVM ou ZK-Sync et frais pump aussi dessus. Donc, c'est pas le meilleur moment. Mais après, est-ce qu'on aura un meilleur moment dans la semaine pour faire ces swaps? J'en ai aucune idée. Du coup, pour pallier à ce problème, je refais un bridge d'optimisme vers Polygon ZKEVM. J'envoie des Ethers cette fois. Comme ça, j'aurai assez pour payer les fees et sortir cette vidéo complète. Donc c'est vraiment pour la science que je vais payer mes 7 $ de fees, hein, sinon j'aurais attendu un peu plus. Au final, je vais swapper l'équivalent de 17 $ de TH contre de l'USDC. Si jamais ça ne marche pas, il y a marqué voilà, insufficient liquidity for this trade. Il faut que tu changes ici le slippage. Moi j'ai mis 3. Même au pire, tu peux mettre 4 au maximum. Une fois que ma balance va s'actualiser, je vais pouvoir swap en théorie. Tu swaps, tu acceptes avec ton wallet. Il y avait marqué 5% de slippage, donc potentiellement ils vont me le réaugmenter tout seul. Sinon ici, c'est pour ça que ça galère, c'est qu'il faut plutôt le mettre à 5 que 3%. Ouais, tu vois, c'est pas passé, donc je vais le passer à 5%, ça devrait le faire. Il faut juste faire gaffe que malgré slippage, tu arrives quand même à avoir l'équivalent de 10 $ de transféré. Le slippage, ce qui change, tout simplement, si tu ne connais pas, c'est qu'ici, j'envoie 17 $ de TH et le minimum que je vais recevoir, ça baisse. Donc descend à 15,35 minimum au lieu de 16,11 que je devrais recevoir normalement. Slippage, c'est quand il y a beaucoup de volatilité sur un token. Donc là, normalement, c'est good. Confirme, OK. Ou sinon, si vraiment ça galère trop, ici, tu as la petite molette, tu cliques dessus et tu mets expert mode. Il faut marquer confirme.
Et là, du coup, ça va soit peu importe le slippage. Le seul souci, voilà, c'est que tu as un impact de 8% sur ton trade. Donc, normalement, ça devrait être bon avec tous ces paramètres changés. Là, au final, j'ai remis USDC. Je pense que ça peut le faire. Ouais, ben, ils me disent ça, ok, mais je sais. C'est bizarre, ça passe toujours pas. Je vais carrément l'augmenter à 10. Je m'en fous. Je suis un gueudin. Cette fois, ça peut peut-être passer si j'ai un peu de chance. Hop, c'est passé, alléluia. Bon, j'ai quand même attendu une petite demi-heure, le temps d'avoir assez de liquidité suffisante sur le marché pour pouvoir faire mon swap. C'était pas compliqué, mais c'est juste chiant parce que du coup, il y avait tout le temps pas assez de liquidité pour faire l'échange de TH vers USDC. Apparemment, c'est un bug qui revient souvent. Donc, en tout cas, c'est fait. Du coup, il me reste potentiellement seulement à rejoindre le Telegram Alpha Hub. Ah oui, il faut d'abord connecter ton Telegram à Intract, donc sûrement dans Profil. Edit profil, voilà. Et puis là, tu as juste à aller dans Telegram et tu valides donc ce qu'ils vont te demander. Hop, tu recliques, tu mets ton numéro et tu valides. Tu reçois sur ton téléphone ou sur ton application un DM de Telegram, tu acceptes sur l'appli et ici, tu acceptes aussi et normalement, c'est bon. Ok, c'est good. Maintenant, je peux retourner sur les quêtes. Donc là, de retour sur les quêtes, ici, on rejoint le Telegram. Tu fais ouvrir. Et puis ici, tu n'as plus qu'à cliquer sur rejoindre. C'est good. Je vais désactiver les notifications parce que ça risque d'être chiant. Hop, je peux quitter. On va voir si on peut valider direct. Je pense que oui. Yes, c'est tout bon. Donc, il me manque que cette quête-là à valider. Je ne sais pas si c'est déjà passé. Ouais, bah nickel. Au final, j'ai de la chance. Tout s'est bien passé, mis à part du coup ce swap-là qui a été super long. Mais sinon, une fois que tu as réussi à faire le swap en 3-4 minutes en général, c'est validé. Donc là, je peux toucher mon petit NFT du bout des doigts en validant ma transaction. Encore 2,28 de frais quand même. Donc c'est bon, j'ai bel et bien eu mon NFT. La dernière fois, on m'a demandé où c'est qu'on pouvait retrouver ces NFT. Pour l'instant, tu peux les retrouver uniquement sur ton profil. Donc tu cliques sur ton profil et ici, tu vois les quêtes que tu as déjà complétées. Moi, j'ai les 3 premières semaines. Donc semaine 1, 2 et 3. Et il y aura la 4e qui arrivera. Du coup, par contre, dans Claim Rewards, là, je peux voir les NFT. J'en ai 3. Il y en a un qui doit me manquer. C'est le 3e. Je ne sais pas où il est du coup. Ah, ça va être lui en fait. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas au même endroit que les autres. Mais dans tous les cas, j'ai complété les quêtes de la saison 3. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour le claim. Donc en soi, tu l'as vu, il n'y a rien de compliqué. Il y a 2 swaps à réaliser où il te faut un minimum de 5 à 10 dollars pour faire l'échange. Donc il faut vraiment que tu aies 10 dollars dans ton wallet que tu peux échanger, plus compter les frais que tu vas devoir payer en Ethereum. Donc je te conseille, pour être large, d'avoir 20, 25 jusqu'à 30 dollars sur ton wallet, en comprenant donc un peu plus de 10 dollars d'USDC ou de TH, peu importe, pour faire les échanges. Plus les frais ou de tête, là je te dirais que tu en as facilement pour une dizaine, quinzaine de dollars vu que les frais sont en hausse. C'est pas forcément donné, mais je pense que ça en vaut quand même la peine. Après, bien évidemment, tout dépend de ton capital. Si tu as 100 dollars et que 15 dollars pour toi représente beaucoup dans ce cas-là, peut-être tu peux éviter de faire celle-ci. Mais honnêtement, moi je pense que ça vaut le coup, donc ce n'est que mon avis. À toi de faire tes propres choix. Peut-être qu'avec un peu de chance, les frais de la blockchain vont redescendre d'ici les quelques jours qui suivent. Dans tous les cas, tu as jusqu'au 16 novembre à 13 h heure française pour finir ces quêtes. Donc au pire, tu peux checker un peu tous les jours quand tu as le temps pour voir si les frais sont un petit peu plus bas, notamment pour la transaction à 7 dollars, qui était de mémoire celle liée au premier swap sur Woofy. Donc voilà, tu as toutes les clés entre tes mains pour suivre cette quête de A à Z. C'est normal d'avoir des soucis de liquidité insuffisante, étant donné qu'ils viennent de lancer les quêtes. Peut-être que ça sera arrangé dans les quelques jours qui suivent, parce que j'ai vu sur Discord, ça arrivait à plusieurs personnes. Donc il y a moyen qu'ils fixent ce bug, mais sinon il y a juste à s'acharner et s'acharner encore. Ça finit par passer. Donc sur ce, j'espère que ce petit tutoriel t'aura aidé à suivre les étapes une à une et à réaliser ces petites missions facilement. N'hésite pas à mettre un pouce pour me soutenir, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir. Mets un petit commentaire si tu as un problème, j'essaierai de t'aider du mieux que je peux. Et partage cette vidéo à tes potes qui farment aussi l'airdrop. Sur ce, je te dis à la prochaine l'artiste. Ciao!